Le nan c'est aéroport ça, c'est que nous dit que aéroport ça pral venir au aéroport international. Un aéroport qui doit prendre 5 ans, 10 ans pour venir au aéroport international. Nous entendons ça directeur dit. Aéroport ça pral venir au aéroport international. Ok, voilà. Et selon le directeur AAN, ingénieur Yves Ducamel François, qui est directeur général AAN, aéroport Okaila, Poko, aéroport international, il y a un travail qui a fait sur lui pour lui transformer en aéroport international. Et alors, nous avons une mise en contexte dans fait sur déclaration, monsieur. On a dans des déclarations bien avant que nous entrions directement dans la mise en contexte que nous décidons de faire sur déclaration. Encore une fois, à l'intérieur de l'aéroport de Port-au-Prince, mais des travaux se font pour renforcer la sécurité dans les environs de l'aéroport de Port-au-Prince. Vous avez entendu probablement qu'on a eu des travaux de démolition sur la façade nord de l'aéroport de Port-au-Prince. Mais le problème, c'est que on travaille avec la PNH et les forces armées d'Haïti pour augmenter la sécurité autour de l'aéroport de Port-au-Prince. Ça veut dire que la sécurité externe. L'avion de la sécurité était en approche. Ça veut dire que l'avion était à une altitude où elle pourrait être atteinte par un projectile. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les zones d'approche de l'aéroport de Port-au-Prince, aujourd'hui, doivent être sécurisées. Tant et aussi longtemps que nous-mêmes, on n'aurait pas sécurisé, l'Agence fédérale de l'aviation des États-Unis a décidé de repousser à chaque fois la venue en Haïti des vols commerciaux des États-Unis. Mais entre-temps aussi, on peut se dire qu'il y a un support international à partir de l'ONU qui se donne et qu'il y a des avions militaires qui viennent ici en Haïti. Il y a des avions cargo qui viennent en Haïti. Et comme vous pouvez le voir actuellement sur le tarmac de Port-au-Prince, il y a un vol charter qui est en train d'être effectué en direction du Chili. Ça veut dire qu'il y a des opérations qui se font autour de l'aéroport de Port-au-Prince, mais la restriction qu'on a aujourd'hui est uniquement tant et aussi longtemps qu'on ne donne pas la garantie à la Fédération de l'aviation des États-Unis qu'il y a une sécurité qui a été renforcée au niveau des zones d'approche des avions, les vols commerciaux ne viendront pas en Haïti. On a voulu faire cette précision pour que tout le monde sache exactement qu'aujourd'hui, l'aéroport de Port-au-Prince fonctionne, l'aéroport de Port-au-Prince est en opération, mais il y a une restriction uniquement sur les vols commerciaux des États-Unis. Aujourd'hui, nous travaillons pour renforcer la situation au Cap Haïtien, parce qu'en attendant que Port-au-Prince reprenne les opérations, c'est Cap Haïtien qui sert aujourd'hui pour les opérations. Donc, nous avons au Cap Haïtien actuellement un parking d'avions qui est extrêmement limité. Le parking d'avions du Cap Haïtien aujourd'hui fait à peu près 22 000 m². Ça veut dire que le parking d'avions de l'aéroport du Cap Haïtien, normalement, ne peut recevoir que 6 postes de parking. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus que ça. Donc, ce sont des aménagements qui sont faits et qui sont adaptés et qui, pour le moment, permettent à ce que nous pouvons nous déplacer sans problème. L'aéroport des Cayes, où dernièrement, on a eu un lancement. À partir des problèmes de restriction au niveau de Port-au-Prince, nous sommes obligés d'ouvrir le secteur. Nous ouvrons le secteur sur les autres villes d'Haïti. Et je dois dire aujourd'hui, on a déjà un programme pour l'aéroport des Cayes. Le président Voltaire a lancé avec nous le projet de l'aéroport des Cayes. Donc, la situation aujourd'hui, c'est que nous avons une piste qui était de 1300 mètres au Cayes. Nous avons allongé cette piste-là sur 1900 mètres. Et le fait que nous allongeons la piste-là sur 1500 mètres, ça veut dire que l'aéroport des Cayes est passé de catégorie de B
à une catégorie 3B. Nous allons des bagages qui peuvent permettre nous-mêmes nous des informations très claires. Ça qui passe, c'est que au CAI, pour faire un aéroport vraiment international, première étape, c'est que nous lançons l'aéroport ça. Le lancer l'aéroport ça, c'est que nous disons que l'aéroport ça pral venir un aéroport international. Un aéroport qui nous prend 5 ans, 10 ans pour venir un aéroport international. Donc, ce que ça a fait actuellement, c'est que premièrement, nous allongeons piste là, ça veut dire que nous faisons que l'aéroport ça a changé de catégorie. Ça veut dire que journée aujourd'hui, limitation qui était gagnée là l'aéroport ça pour que le parc a recevoir certaines catégories d'avions, il commence à sortir. Donc ça veut dire que journée aujourd'hui, sous arriver l'aéroport au CAI, journée aujourd'hui, il y a plus de structures qui peuvent permettre que mon CAI dans les prochains moments soit capable d'aller directement vers l'international. Mais il parle pas en plus de temps. Ce qui ça a fait journée aujourd'hui, c'est que nous avons une étude que nous avons fait pour l'aéroport de CAI. L'étude là a duré à peu près 8 mois. Côté que un film qui déjà signé un contrat sous le financement de la Banque interaméricaine de développement. Côté que nous avons fait évaluation terrain, nous avons fait évaluation catégorie d'aéroport que nous voulons atteindre là. Et puis, là, nous pourrons aller vers un aéroport, comme je l'ai annoncé déjà au CAI, un aéroport de catégorie 4F. Ça veut dire que c'est un aéroport qui est capable de recevoir des gros Boeing normalement. Nous faisons un bail extraordinaire dans le cadre de CAI. Que depuis, par exemple, tout le temps que nous connaissons que l'aéroport existe en Haïti, pourquoi jamais un aéroport qui est certifié en Haïti? Même l'aéroport de Port-au-Prince que nous avons regardé là, il n'est pas certifié. Ça veut dire que le travail que nous avons fait là, nous pas qu'à camper, parce que faut que nous certifier tout aéroport que nous gagnons, particulièrement 2 aéroports internationaux que nous gagnons. Ok, voilà, nous sortons des déclarations directeur général AAN, qu'on y a en temps de déclaration directeur général OFNAC là qui c'est Réginald Guinard. AAN et OFNAC. AAN occupe structure, si vous voulez, moi-même m'occupe règlement, ça veut dire m'occupe aéroport plus opérateur. Rôle nous, c'est pour assurer que tout le monde fonctionne en conformité. Et comme dit le directeur avant, conformité ça égale sécurité. Et sécurité, c'est pour nous-mêmes, les passagers, qui peuvent monter en avion, qui peuvent descendre en avion, qui peuvent rentrer dans l'aéroport, qui peuvent servir avec service aéroport. Alors ça, c'est le but principal là, c'est sécurité passager. Kounia, je vais commencer par parler, comme je parlais de nouveau tour de contrôle là qui fait là. En effet, c'est pour augmenter la sécurité, parce que Kounia, on a bien au service surveillance que OFNAC, l'aviation civile, pas de gain avant. Et avec augmentation de surveillance, ça veut dire que la sécurité a augmenté. Aussi, on a prendre plus d'avions, plus de trafic. Qui veut dire que ça a augmenté les revenus et possibilités économiques pays. Parce que pas oublier, porte d'entrée touriste, porte d'entrée économique, c'est l'aéroport. Il ne faut pas oublier ça parce que c'est un élément très important. Alors, encore, World of NAC, c'est pour surveiller à ce que tout bagage rentre en règle de conformité. Nous parlons de OCAI. En effet, c'est un lancement pour le VIN international. Avec le lancement ça, AN et OFNAC, nous avons mis machine en route pour nous satisfaire les besoins internationaux. Les besoins ça, encore une fois, ils passent par conformité et réglementation. OFNAC lui-même, ça l'a fait pour installer OCAI, il faut le bail service PAL. Service PAL, c'est contrôle aérien. Pour nous qui ne pas contre ça, c'est les aiguilleurs, c'est eux-mêmes qui parlent avec les pilotes, qui guident l'avion sur la plateforme. La plateforme, c'est l'aéroport. Nous avons service secours aussi, c'est-à-dire si on a un problème ou l'avion est tombé n'importe quel côté, nous avons un service Search and Rescue qui lui-même va immédiatement alerter les concernés, ça peut être international, ça peut être national, pour aller sauver le monde et récupérer les survivants. Question concernant l'hélicoptère. Oui, nous avons contrôle, oui, ils ont enregistré avec nous, et oui, tout point correct qu'il y a partir, nous avons relevé de coordonnées plus dimensions et tout, qui veut dire que ce n'est pas comme s'il y a décollé, fait ça, ils sont tous enregistrés avec nous à l'OFNAC. Tout est terrain. Ok, mesdames, messieurs, nous sortons des déclarations
des autorités qui ont une responsabilité dans les affaires avions dans le pays d'Haïti, surtout dans ce qui est pour ensemble avec l'aéroport. Nous avons des déclarations et je pense que nous comprenons parce que nous parlons dans une langue que tout le monde est capable de comprendre. Ça que nous avons dit nous-mêmes personnellement. L'autorité dans le pays d'Haïti a une série de grosses actions qui a fait dans le dernier temps. Mais pour moi-même, c'est une action qui est faite à base professionnelle. C'est une façon pour faire Haïtien dormir, c'est une façon pour empêcher Haïtien de décider sur ce qui est bon pour eux. Pour un peu de monde, surtout dans le Grand Sud, l'aéroport qui est situé directement dans la ville Okaï, c'est un aéroport international. Mais là que nous sortons des déclarations directeur AAN ensemble avec gros actions qui étaient passées dernièrement sur l'aéroport là, comme quoi l'État inauguré comme aéroport international, nous c'est deux bagages différents. Ça dit ensemble avec l'action qui est faite là, nous c'est deux gros bagages qui sont nettement différents. Et puis nous-mêmes haïtiens, bon côté par nous finalement, nous arrivons au côté, demandez pour nous prudents. Ça veut dire que ça, nous supposons prudents, suivre tout petit détail. Parce que je ne dis pas, l'autorité dans le pays d'Haïti jouer sous nous, jouer sous nécessité nous, pour nous tout le bagage. Et surtout dans la déclaration, des fois, nous toujours sur une série de nègres qui ont une volonté, qui ont travail. Mais pendant ce temps, c'est une série de nègres, à chaque fois, il y a parlé, c'est garder côté nous, qui ça nous voulait, et dans quelle position nous, surtout à un dernier événement, de façon pour être capable de décider et venir ensemble avec l'autre stratégie pour continuer à faire nous dormir. Mesdames, messieurs, je pense qu'il est important pour nous de venir garder ces vidéos ensemble, venir garder des déclarations ensemble et une façon pour nous capables de bien positionner nous face ensemble avec M. Sayo. Alors, c'est important pour nous-mêmes haïtiens, pour nous prendre une décision qui est bon pour nous faire ça, bon pour nous. Parce que dans le dernier temps, nous mettons tête nous ensemble, c'est la meilleure décision que nous sommes capables de prendre. Pour moi-même, de façon pour mettre les gens dans les souliers, de façon pour objectif pas arriver à terme. Parce que automatiquement, objectif arriver à terme, nous ne pouvons pas mentir, nous ne pouvons pas gagner au pays d'Haïti encore, et nous-mêmes, nous avons blagué aux abois, nous avons sans patrie. C'est important pour nous garder qui ça nous a fait en volontaire, mesdames et messieurs, pour nous voir comment nous sommes capables de mettre les gens dans les souliers, nous-mêmes pour nous capables d'avancer dans le pays. Parce que nous utilisons tous les moyens pour écraser nous. Ou même, qui a peine rejoindre une communauté nationale là, regardez comment nous sommes capables d'aider nos cousins, nos cousines, nos amis, rejoindre nous pour aider nous grandir la communauté ensemble. C'était un plaisir pour nous te porter cette vidéo pour vous. Pour nous demander, partager, like, abonner pour capable encourager.